malheureusement. Téléspectateurs de la 3, PPLK, bien bonjour à vous. Bien, ce numéro, il est particulier, il est spécial, il est en hommage à une légende de la musique ivoirienne, malheureusement qui nous a quittés. Nous l'apprenions le samedi 4, le maître Kéké Kassiri, eh bien, passé de vie à trépas, et il nous quittait. Nous avons souhaité, à travers cette émission, eh bien, rendre hommage à une des valeurs sûres de notre musique, une personne qui aura marqué de son empreinte eh bien, l'ensemble de l'échiquier musical ivoirien, africain, à travers ses productions, à travers les personnes qui l'aura inspiré, à travers le mouvement qui l'aura impulsé à cette musique-là. Et malheureusement, je vous le disais, le samedi 4 avril dernier, eh bien, l'annonce de son décès tombait comme un couperet et attristait toute la toile, tous les mélomanes, tous les fans de musique et la famille biologique, la famille artistique autour de Kéké Kassiri. Pour en parler aujourd'hui, Yann Cédric Annie, France, bonjour. Bonjour Brice. Bonjour Brice. C'est vrai qu'on a connu meilleurs jours, mais on a coutume de dire que les artistes ne meurent jamais. Il était pour nous naturel eh bien, de produire cette émission-là en hommage à Monsieur Kéké Kassiri. Effectivement. Ouais. Effectivement. En tout cas, c'est comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, c'est une nouvelle qui est tombée comme un coup de massue. Il laisse derrière lui quand même un héritage musical à la Côte d'Ivoire. Le père du Nyama Nyama, on a vu l'extrait, on a vu des grands danseurs comme Go La Montagne, on a même aperçu Lady Glam, Sina Glamour. Donc malheureusement, il nous a quittés. Donc un artiste ne meurt jamais. C'est ça. Pas dit mieux en tout cas. Et pour nous aider, pour nous accompagner dans cette section d'hommage, deux autres personnalités, des proches de l'artiste, Lady Glam, ex-compagne de Kéké Kassiri, et Monsieur Diabostek, eh bien, nous assisterons, seront à nos côtés eh bien, au cours de cette émission-là pour rendre hommage donc, à Monsieur Kéké Kassiri. Voici le sommaire de cette émission. Dans ce numéro de Pipe Polémique, Brice et Sakou rendent un hommage bien mérité au roi du Nyama Nyama, Kéké Kassiri. Décédé il y a quelques jours, son ex-compagne, la chanteuse Tina Glamour et l'artiste Diabostek, partageront avec vous anecdotes et souvenirs. PPLK, hommage à Kéké Kassiri, c'est tout de suite. Recevons Monsieur Diabostek et Madame Lady Glams, enfin dites Lady Glams. Non, non, c'est pas trop de long. Monsieur Diabostek, bonjour. J'aurais envie de dire qu'on aurait souhaité vous recevoir en d'autres circonstances. Mais bon, votre présence à nos côtés est
C'est un vrai bonheur. Merci. Lady Glams, on vous a reçu effectivement dans d'autres circonstances. Tout à fait. On aurait souhaité que ce soit pour d'autres occasions. Mais bon, merci d'accepter dans ce moment difficile d'être sur notre plateau pour partager avec nous cet hommage-là que la 3 a souhaité rendre à cette légende de notre musique. Tout à fait. Alors, on va vous proposer, pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons décidé de parler de Kassiri. Eh bien, le 5 mars 2021, il était à l'invité d'une de nos émissions. C'était un numéro de Polémique, présenté par Yves Aymar. Et voici ce qu'on disait de Kéké Kassiri. Cet immense artiste qui est à la fois auteur, compositeur, guitariste, chanteur et danseur, né le 11 mars 1954 à Trècheville, qui est une commune historique de la ville d'Abidjan. Il a largement contribué à la popularité du zigéi à travers le nyama-nyama, en langue vernaculaire qui veut dire tout simplement ordure. En 2019, il a célébré 32 ans de carrière avec les anciens de la musique ivoirienne. Il est également l'ex-compagnon de Tina Glamour et le père de la petite Kéké et Carla. Un nom qui restera à jamais gravé dans les annales de la musique ivoirienne avec sa célèbre chanson Abidjan. Recevez la légende Kéké Kassiri. Et dans PPL Carré, on va se tenir debout s'il vous plaît pour recevoir ce grand monsieur, ce gentleman de la musique ivoirienne. Oui, Kéké Kassiri. Ouais, sur les antennes de la 3 et dans Polémique. Quel honneur. Ah ouais, quel honneur. Et quel gentleman, j'ai envie de dire. Merci. Quelle arrivée. Oui, oui, oui. De façon solennelle, de façon assez sobre et assez classe. Les filles, vous avez apprécié, j'espère. Bien sûr, oui. Tout en grâce et tout en classe, j'ai envie de dire. Très chevaleresque. Ouais. Bonsoir à la légende. Bonjour Yves. Oui, comment ça va? Ben voilà, ça va. Mais c'est un honneur. Une certaine fraîcheur qui a envahi le plateau. Je ne sais pas si vous la sentez aussi. Bah ouais, on la sent, forcément. On a Je pense que c'est la magie de la 3. Pourquoi pas? Parmi nos téléspectateurs, il y a, c'est vrai, des plus anciens, mais il y a des jeunes également. Monsieur Diabostek, Oui. que dire après cette présentation de Yves Aymar? Que dire en plus de Monsieur Kéké Kassiri? Bon, en plus, il y a le côté jardin de Kassiri. Il était très timide. Timide au départ. Quand je le trouvais à Trècheville, à l'habitat en tente. Parce qu'il y avait 4 habitats. Il y avait habitat Crown, habitat Entente, habitat Belleville et habitat Douane. Donc c'est pour ça qu'on dit le marché de Belleville. Habitat Entente se trouvait un peu plus loin, Batanikoro. Donc avec déjà les Kéké Kassiri, qui jouait de la guitare, je l'admirais parce qu'il est gaucher. Alors tout le monde tient la guitare comme ça, et lui il apprend comme dans ça. l'autre sens. Voilà. Alors à chaque fois que je le voyais, je le trouvais très atypique. Mais il était tellement sérieux dans ce qu'il faisait, parce qu'avant lui déjà, il y avait Jimi Hendrix aussi qui était gaucher. Alors donc, nous, avec des trucs comme Salut les copains et tout ça, on s'est axé sur la pop musique. Nous tous, où on était à l'école régionale, où on était à l'école Saint-Jean-Bosco, où on était, c'est à partir de là qu'on a appris, nous tous, en fait, on a fait de la musique. Et j'ai connu Kassiri vers les années 70, on l'appelait Figaro. Pourquoi vous l'appeliez Figaro? Figaro parce que c'est un choix d'être calme et puis faire ce qui sort. Mais dans ça, il vous sort des choses inouïes, comme le Figaro. Ah oui. D'accord. Voilà, vous comprenez. Voilà. Ok. Et comme moi, je jouais à l'entente dans une boîte de nuit qu'on appelait la Toumra, il était non loin. Donc souvent, on se voyait, on se fréquentait, mais nous, il avait beaucoup de respect pour nous, pays, nous sommes ses dévanciers. C'est ça. Et avant nous, Jimmy Asset aussi habitait, Johnny Lafleur. En fait, c'était... C'était la force tranquille. Merci. Je vous en prie. Merci, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Permettez, je ne peux pas dire autre chose que monsieur Diabostek tout au long de cette émission, par respect pour ce que vous incarnez pour nous. Merci. Alors, Lady Glams, justement pour prendre monsieur Diabostek au mot, comment quelqu'un de timide arrive à rencontrer Lady Glams dans Personne extravertie. Tout à l'heure, même avant que tu répondes, Brice, si tu permets, quand le doyen est en train de présenter, et il a sorti une phrase, et j'ai lu sur ses lèvres, elle a dit « Ah, j'étais petite ».
Comment Lady Glams rencontre Kéké Kassiri pour que ça débouche à, je vais regarder mes fiches, pour ne pas me tromper, à 14 années de vie commune. Ouais. Comment tu le rencontres? Ben, écoutez, c'est le destin qui nous a mis ensemble. Kéké Kassiri, c'était ma star. Quand je suis arrivée de New York, le temps de notre maison n'était pas encore fini. Donc on était logé à la Itassi. Le gouvernement sur Félix Houphouët-Boigny, puisque les diplomates, bon, on était logé à la Itassi. Et ma mère... Qui est pas loin de l'habitat Craon. Voilà, madame, j'arrive. Ma mère, qui est madame Dandilou, a grandi à l'habitat Craon. C'est de l'habitat Craon étant bébé que mon père est parti à Londres et est venu prendre ma mère et moi. Parce que moi, je suis partie à 1 an. Et Kassiri était ami au cousin de ma mère qui s'appelait Séraphin. Je pense que Diabostek le connaît. Oui. Moi, je ne suis pas de leur époque, je n'ai pas leur âge. Et il m'a dit, comme ça, quand on s'est retrouvés, c'est toi la petite américaine que je voyais là, à l'habitat. Parce que quand on arrivait de New York, moi, je ne connaissais pas l'Afrique. Maman nous emmenait pour saluer ses parents, Gouraud, Bété et tout. Et il avait déjà... Il a dit à Séraphin, c'est qui cette petite... Il est mort, puis je parle d'elle. Il dit, c'est qui cette petite jolie là? Il dit, non, ce sont mes nièces, elles sont arrivées des States. Donc moi, j'étais tout le temps avec Séraphin, avec Ferdinand, avec d'autres personnes que la maman nous a présentées. Et après, je me suis mariée avec Juan-Pierre. Quand je me suis mariée, avant de me marier, j'ai fait l'INA. Je prenais des cours de photo à M. Paul Kodjo et j'habitais pas loin de la RTI. Et moi, j'écoutais la musique funk. Et une fois, je suis tombé sur Abidjan. J'ai dit, wow, that sound is good. Who's that guy? On dit, c'est un Ivoirien, machin, tout et tout. Il y avait déjà les sonorités funk, parce qu'il est le propulseur, c'est comme ça on dit, de la musique afro-funk. Et j'ai été baffé ce jour-là par Juan-Pierre. Ah oui. J'étais en train de faire la cuisine et puis Kassiri passait à la RTI. C'est-à-dire, moi j'étais à mon balcon, j'habitais à côté, on habitait à côté de Big Sat. Je venais d'accoucher à Arafat. J'ai attaché à Arafat, j'ai descendu Didier. Et puis j'ai dit à la servante, j'arrive, mais elle a RTI. Il y a du monde derrière lui comme ça. Les conneries qu'on voit 2 jours là, c'est lui qui a envoyé ça. Est-ce que là, à cette époque, Lady Glams, vous vous souveniez que attends, c'était celui qui... Je viens, je descends, tout le monde veut voir Kassiri. Et ce jour-là, je suis descendu, toute mince là, toute frêle là. Laissant son enfant. Laissant mon enfant. Et sa cuisine. Ma cuisine. Et je vois la star. Je voulais le saluer. Il m'a... Bon, il y a du monde sur lui. Et puis je l'ai vu, je dis, waouh, oh là là, en plus il est beau, that guy is nice. Quand je suis entendu où j'étais, j'ai dit, non, c'est parti. Mais là, vous l'avez reconnu? Vous avez su que c'était celui qui était le... C'était mon fanatique. C'était l'idole. Mon idole. Moi, j'ai vu. Et puis il avait une chanson que j'adorais, qu'on mettait à fréquence 2 quand je suis devenu artiste, chaque 14 heures. Nemenika. Non, non. Africa. Ah oui, Nizako. Nizako, ouais. Voilà. Nizako. Et j'ai dit comme ça commençait à se gâter dans mon foyer. Monsieur Won et vous. J'ai dit à monsieur Won, il m'avait baffé, non? Il va être mon mari, Kassiri. Ah ouais. Il se connaissait et il savait que... Attendez, j'étais canon, hein? C'était des amours. Attends, j'étais mal canon, hein? Moi, n'en doute pas. Tout le monde... Non, même maintenant. Oui, merci. mais toujours. Il dit, mais Kassiri, c'est mon collègue. Il dit, toi, attends. Et comme ça, on ne s'est plus vu. Je vais à Paris, je reviens. On se croise à Paris. J'ai chanté au Divan du Monde, qui est une salle. Il était à mon spectacle, où j'étais... En vogue. Il n'y avait pas l'homme pour moi. Il a dit, cette petite-là, c'est pas la petite de Trècheville, là. Et puis on s'est vus, il était à mon spectacle. Je tiens à dire que c'était Basile Boli qui m'a invité à Paris, c'est pas la grande porte. Je reviens de mes tournées et tout, et lui, il descend à Abidjan en 1998. On se croise. Tout à fait, c'était clair.
Et je l'invite. J'étais avec mes enfants au Remblin. Il avait déjà un coin, le Kawe. Premier artiste a fait une boîte de nuit. Groupement foncier. Papa, Diabo, c'était qu'elle là, et tout ce que je dis. Donc je venais au Kawe. Je venais. Dans quelle intention? Non, dans l'intention de voir sa star? de voir la star. Il n'y avait pas... Non, c'était pas dans l'intention de vous produire. Non, même pas au- du tout. au- Je venais là. Ok, Et il me dit encore, on se revoit encore. Il était en couple. d'accord. On se revoit encore. C'est quelqu'un qui est très calme. Il était très observateur. Tu ne peux jamais savoir ce qui l'anime. Jamais. Même quand il est énervé, même quand il est fâché. La classe, c'est de sa tête jusqu'à sa moelle Élégant, épinière. très élégant. Et on s'est perdu de vue. Et une fois, je suis arrivé, j'ai dit, écoute, la star, je peux t'inviter à manger à la maison. Qu'est-ce que tu aimes Au manger? culot, hein? Non, mais j'habitais avec mes enfants. Au culot, J'habitais avec hein. Emma, avec Ange Je veux Didier. dire, en comparaison, lui qui était très timide, on avait en face une Lady Clark. J'ai vu qu'il était open-minded, il était ouvert d'esprit. Et je me rappelle ce jour-là, je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce que tu aimes manger? Il me dit, qu'est-ce que tu sais préparer, toi? Les Américains savent préparer quoi? J'ai dit, moi, je prépare bien la sauce gombo. Et j'aime bien la sauce djumblé. Il a Vas-y. dit, tu fais ce que tu veux. Ce jour-là, j'étais avec une amie et tout. D'accord. Il est venu, parce que c'est un homme de parole. Quand il dit oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et voilà, Il tranquillement, vient, il est reparti chez déjeuner, lui. oui. On ne s'est plus revus. Et comme ça, doucement, 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 quand Dieu projette quelque chose, ça s'accomplit. Et ça dure 14 ans. 14 ans de concubinage. On était devenus les Ike et Tina Turner Ah ouais, quand même. dans les médias et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. J'évite de pleurer parce que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que pardon, Yann Sédic, de ce cheminement, de cette union, est bien né bébé Justement, Carla. Oui. C'était ça ma question. Voilà. Comment vous accueillez, comment vous lui annoncez la nouvelle et ensuite comment vous accueillez la petite Carla? En fait, d'abord, la base, on ne devait pas faire d'enfants ensemble. Hein. Pourquoi? Parce que moi j'avais pour principe de faire des enfants avec une bague au doigt. Ok, d'accord. Comme j'ai été mariée, je ne voulais pas faire un autre enfant sans mariage. On s'est connus en 98. On s'est vraiment rapprochés en 98. En 99, je ne savais même pas que j'étais enceinte. J'ai eu un gros palu. Un palu grave. Je maigrissais et je vais à l'hôpital. Attends, pour moi, c'est un palu. On me soigne, je ne guéris pas. Puis je lui demande, je lui dis, mais attends, il s'appelait Louis Constant. Je crois qu'il était baptisé, non? Oui. Il a été baptisé. Il s'appelle Louis Constant Zoukou Keke Kassiri. Ok. Zoukou, c'est le nom BT. BT. Et il est même appelé Valentine. Je dis, ben, Constant. Valentine, un vieux prénom. Constant, un vieux prénom. Donc, on y va. On y va. Non, je lui dis, mais attends, j'ai un palu. Attends, il me dit, il faut voir ton palu là. Et je vais à l'hôpital. Je reviens. Le médecin me dit que je suis enceinte. J'arrive, je lui dis c'est un après-midi. Il m'a regardé comme ça, il me dit, ah ouais, non seulement tu es gamé, tu es enceinte. D'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ouvertement que je ne voulais pas ça. Si je garde, en fait. on va à la mairie. Mais Kassiri, c'était quelqu'un qui avait toujours eu peur de se marier. Il aimait trop sa libertine. En fait, il a eu, dans le mariage, il n'y a pas mal eu des problèmes. Il a été marié une fois déjà. Une fois déjà? Non. Non, non, non. Bon, Mais sa peur découlait d'où alors? bon, Non, je pense que lui, je c'est vous mieux. explique. Ok. Il y a des choses qu'ils ont vécues. À l'époque, on était des gens libres. Parce que nous tous, nous venons de James Brown, D'accord. qui a joué ici le 30 mars 1968, des Français de Johnny Hallyday et des Beatles. Ok. Les D'accord. 4 garçons Oui. dans le Dans le vent. vent. Quatre garçons dans le Donc, quand on parle, on dit un homme doit être dans le vent.
En fait, vous étiez dans tous les continents, si je peux dire, aux États-Unis, à Merci. Londres. Alors, un mariage, on a vu nos pères. Mais nos pères, à l'époque, étaient durs sur les femmes. Qu'on se dise la vérité, hein. C'est pas comme maintenant où la femme a la parole. Non. À nos pères, la femme n'avait pas la parole. Donc, enfant, moi, j'ai vu même une fois mon père vouloir porter la mère à ma femme. Mais la preuve, elle a été baffée, hein, elle a reçu une baffe. Non, mais de par mon pas, je vais Non, pas. ça, c'était la jalousie. Pas les papas, mais je ne c'est... vais pas vilipender, Oui, je vais pas ouais. vilipender le Mais pour dire qu'en même temps, il y avait... le défunt. C'est ça. Mais Voilà. effectivement, ce qu'il Voilà. dit, Donc, ça faisait que- qu'on reculait. elle est pour moi, tu dois pas. Oui, tu ne dois pas t'approcher d'un C'était un peu autre homme. possessif. Tout à hein. fait. Il avait raison. Voilà. Bon, enfin, non, mais je veux Donc, dire, en même monsieur- temps, il craignait un peu quand même que... Parce qu'il savait que... il connaissait l'aura aussi de la personne dont on parlait. Ah, mais attends, quand tu vas t'arriver à ton cœur bat. Donc, quand il a Toujours, vu, toujours. et puis Casquel, le vent, poup. Ah oui. Après, finalement, c'est une petite question de Oui, curiosité. et c'était très, très belle. Est-ce qu'ils ont été amis après ça? Ils ont joué ensemble. Non, ils ont joué ensemble. Oui. Bon, ça, c'est le diable au sceptre, Oui. il me l'a dit. Ils ont joué ensemble. Donc, elle est, donc Oui, je lui ai dit, Carla. si je dois, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, mais garde l'enfant. Et puis, finalement, Comme je l'aimais beaucoup, ben oui. il y avait beaucoup d'amour entre nous, j'ai gardé Carla. Alors, le quotidien, c'était effectivement ces échanges-là très taquins, c'était de l'amour vrai. Musicalement, c'était deux artistes qui étaient ensemble. Est-ce que vous discutiez, vous parliez musique Oui, on parlait musique, parce que moi, je lui disais, écoute, Constant, c'est dommage, je ne parle pas le BT, mais j'aime ta façon de chanter en BT, parce que quand Casseri chante en BT, on dirait qu'il est en train de chanter en anglais. Effectivement. Ouais. Mais Hein? ça aussi. Une chanson comme Tune Nani, yo. Tu as comme l'impression que c'est du brésilien, mais quelque chose. C'est la grande influence Et de je lui l'époque dis- James Brown. Et Merci. je lui demande comme ça, je lui dis, ben, écoute, c'est quoi Tune Nani? Il dit, Tune Nani veut dire la guerre n'est pas bonne. Il y a Koudou, il y a Africa, que tout le monde a aimé. Il y a des titres. Ah, c'est Il le- était vraiment le Julio Iglesias des femmes. Moi, je me rappelle qu'il y a eu une fois une boom chez mes parents. Oui, Et il y a ma maman qui fredonnait Africa, nanani. Bon, c'est des chansons. C'était un monsieur posé, une voix posée, guitariste à la main gauche. Je lui dis, mais attends, Dieu, qu'est-ce qu'il me veut? Vous n'avez pas eu l'idée de collaborer, des choses comme Si, ça? on a collaboré. Si, bien sûr. On a fait un titre appelé Lovers. Waouh! Le monsieur, il quand était même. extraordinaire à tous les niveaux. Baby, you know I'm in love with you. Ça, c'est Bonnie and Clyde, par contre. Baby, I know. Sauf que eux, ils ne braquaient pas. Ouais, Et c'est lui, il ça. a repris en BT. Il a chanté en BT, on a fait un tempo ensemble. Je te dis une chose aujourd'hui. Dans le Africa, il est intelligent, ce garçon. Il a pris un emprunt. Ça, c'est pas du plagiat. Musicalement, c'est un emprunt. Paradis-ta-ta-ta. C'était des chansons méthodiques, sembloda qu'on chantait à l'époque. Il fait le passage, et puis, en fait, c'était l'un des rares musiciens. Pendant que nous, on a réussi en analogie, lui, il a réussi en digital. Déjà. Déjà. C'est une Son dénoncée, studio, hein. son studio d'enregistrement coûtait 1,5 million. Studio Déjà. Guillaume Tell. En avance sur son temps. En avance. 1 million à 2 millions Écoutez par jour. Monica. Et lui, il n'aime pas trop les 33 tours. Le seul qu'il a fait, c'est Africa, à 7 titres. Moi, j'ai appris. Tout le en tout reste, cas- c'est 2 titres. J'ai appris C'est- qu'il a fait venir Paco Rabanne en Côte d'Ivoire, c'est Mais vrai? bien sûr, D'accord. il a envoyé jusqu'à l'orchestre, la RTI. Paco a été son producteur. Absolument. D'accord. Est-ce que c'est de là que tient, est-ce que c'est de là qu'il tire justement sa grande élégance? Je Parce vais- que pour l'avoir reçu il y a quelques années sur le plateau, franchement, quand le Très monsieur il est élégant. Non, non, il est rentré, élégant. Il est élégant. Élégant, c'est- je vais vous expliquer un peu. Quand il m'a demandé, quand je commençais à juste poser des questions, je lui ai dit, mais en fait, tu es musicien. Il dit, Tina, tu sais, c'est mon producteur, Paco Rabanne. À la base, je jouais à Swindé, dans un groupe. Le club méditerranéen. Oui, il m'a montré des photos, il mettait le feu dans sa bouche, tout oui. ça. Et tout, j'ai dit, ah bon, il m'a Assigné, montré les assigné, photos, tout et tout, assigné. Et quand il est arrivé, il a composé des chansons. Et il m'a dit, mon producteur m'a dit, tu n'as pas la plus belle voix, mais on va jouer sur Ta particularité. la particularité à la main gauche, C'est ça. comme il a dit, peut-être par rapport à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, et aussi par rapport, tu as du chien.
Oui, Ok, à son son apparence. élégance, son apparence. Ouais. Et c'est comme ça. Kassiri, il a chanté avec Kool and the Gang. Tout à fait. Sur le même plateau pour Andaya, de Thérèse Houphouët-Boigny. Plein de gang quand même pour Cool la and the jeune Gang. génération. Attention, C'est c'est l'un un des musicien. plus Quand grands ils ont groupes. fait Celebration. Celebrate, Il il a chanté au Japon. Oui. Il a, dans ses premiers albums, Jocelyne Bewar de Kassav a fait tous les chœurs des disques de Kassiri. Oui. Quand Jocelyne Benoît est venue avec Kassav, elle a dit Mais regardez ces pochettes. Isaac Bancolé, Oui. aujourd'hui, Oui, oui, oui. Dans Il a le beaucoup aidé et dans puis le- Kimi. Kimi Khan. Kimi Khan aussi, oui. Mais oui, bien ça, sûr. Kassiri, c'est une légende. C'était pas dans le clip, dans le titre Abidjan, je Oui, crois qu'il a fait Abidjan. venir. Ah, la Zender. Oui, effectivement, il a tuné une Kassiri. voiture. Je sais pas si Oh, tu mais parles attendez. ici. Il a tuné une voiture. Attendez, parce que attention, forcément, hein. c'était. C'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas, il est humble. Et c'est quelqu'un, Il est humble. même quand tu es petit, il va se courber. Deux fois, j'ai dit, il faut arrêter Oui, tes choses-là. oui. Il dit, je suis comme ça. Trop respectueux. Mais bon, il a un autre côté, ça, c'est nos sources internes. Non, il est nerveux. Quand tu lui prends la tête, ben écoute. Est-ce que- Non, non, il est nerveux. Est-ce qu'à l'époque, Oui. vous l'avez considéré ou vu comme un véritable concurrent, un potentiel concurrent? Mais je vous explique. Figaro, j'ai dit, il est toujours... C'est pas étonnant que vous dites qu'il vit caché. C'est comme ça qu'il est. Il n'aime pas les regards. Non, non, ça ne l'intéresse pas. Donc, il faisait son truc spécialement. Voilà, Figaro. Hein. Et un matin, il commence à un groupe qu'on appelle les Foutous Rouges, au centre culturel de Treichville. Je regarde, les deux guitaristes sont gauchers. Jimmy Lasso et Keke Kassiri. Et les gens l'ont eu. Oh, descendez, oh. Vous savez ce qu'il m'a dit après? Il dit, c'est maintenant même, ils me disent d'aller à la musique. Vous savez ce qu'ils ont fait là? C'est maintenant, je vais leur montrer Qui je suis vraiment? qui je suis. Ça vous a boosté, ça l'a boosté. Et les dévanciers, Rato Védance, Païs Pinto, grâce au club méditerranéen, sont partis. Pierre. Pierre, après, il y a eu les Kassabidé. Donc, Keke Kassiri est le troisième groupe, La troisième génération. troisième génération, allé à Paris. Waouh. Et il a fait, comme elle a dit, il n'était pas chanteur au départ. Ça, Mais- c'est ce qu'il m'a expliqué. Oui, hein. si. Oui, oui. C'est Mais comme ça, par rapport à... il y a savoir chanter et avoir une belle voix. C'est deux nuances. Très, très bien. En tout cas, On peut avoir une belle voix, ne pas savoir chanter. C'est ça. Tout à fait. Très, très bien. En tout cas, Voilà la différence. Avec les- Lui, il sait chanter. avec le bon soin de la Réal, j'ai bien aimé l'image de Kassiri qui vous regardait en train de dire toutes ces choses de lui. Et c'était avec le sourire. Ah, je ne sais pas si la Réal peut nous ramener à cette image-là lorsque Tina parlait de Kassiri. Mais notre image de lui, c'était ce regard avec le sourire, cette élégance, cette bienveillance-là hein, qui le caractérisait. Tout à l'heure, un soupir de Tina disait « Hey, Kassiri ». Il faut dire que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On a eu l'impression de parler de quelqu'un qui nous regardait, qui était là. Mais malheureusement, la nouvelle, elle est dure. La nouvelle, elle est triste. Kassiri nous a quittés. Petit retour sur la musique de celui dont on parlait comme étant un virtuose, comme étant un génie. Waouh. Waouh. Souvenir. Moi, Ah, j'ai vu, si tu permets, Brice, j'ai vu Lady Glams dans le clip. Très jeune, pas innocente,
Mais en tout cas, très star déjà. Il y avait déjà le feu Il dans le avait déjà regard. ce hein. truc-là, Je effectivement. me rappelle ce jour-là, c'était en 98, j'avais pas encore eu Carla. D'accord. Et il cherchait une paire de lunettes. Il y a le chanteur Sting Oui. qui avait sa marque de lunettes. Police. Police. Et j'avais acheté la paire à Paris. Je lui ai dit, on a échangé de paires de lunettes. Moi, j'ai pris pour lui. Et je lui ai donné la paire de Sting. C'est ce qu'il a porté. Parce que comme il avait le visage assez large, D'accord. il était j'étais folle amoureuse, là. On était vraiment dans le love me. Et il était en train de me dire comme ça que... il m'expliquait sur le remix, tout ça. Et vous, quand vous écoutez les sonneries, tout est funk. Effectivement. Et ça est traverse les années, ça traverse les c'est ça? générations. Oui, hein, l'afrofunk. carrément. Il est resté fidèle. Quand on prend l'album de 7 titres, Africa, Moderniser le il béton. y a Africa, il y a Koudou, Oh, ça c'est mon morceau. il y a Nawele, il y a Assedim. Et vous voyez tout avec deux slows. BI et puis Awana. Anawa ou bien Awane, un truc comme ça. Tout est une musique régulière. Et le morceau qu'elle adore, Nizako, Oui, qui a servi j'aime de Nizakou. générique pendant longtemps J'aime Nizakou. sur Radio Côte d'Ivoire. Koudou, c'est carrément Ah funk. oui. Il est resté dans... En fait, c'est le roi de l'afrofunk. Il y a eu, je vois le titre Abidjan, mais là je vois sur cette vidéo-là également, M. Diaboustek, c'était quoi, et peut-être Tina pourra enchérir, c'était quoi le rapport entre, je me suis toujours posé la question, entre Kéké Kassiri et les muscles et le bodybuilding. Ok. C'est simple. Oui. À l'époque, la force était à Trècheville. Gang. Quand vous dites la force physique, la bagarre aussi ou... Tout ce que vous voulez, c'était Trècheville. À l'époque, il n'y avait pas de couteau, de machin, non. Coup de poing, quand vous battez, quand on te donne couleur rouge, c'est-à-dire on voit un peu le sang, tu as perdu. Donc il y avait des groupes. Si on n'était pas des gens qui faisaient l'autodéfense, on allait se laisser submerger. Ça, après, on a Tchao, force, sécurité. Et puis, on a la plupart fait les arts martiaux. C'était des gangs en fait. C'était des gangs. Et elle habitait avec des gangs. À côté du cinéma Entente. Les Maplessis. Oui, et tout cela où on se battait, les briquis, têtes. Il y en a quand ils te touchent à la tête, tu tombes. C'est Kanké. Voilà, il y avait tout ça. Le frère, celui qui a joué à la 5e moment là, Guy Pierre Noirmand, ou bien son grand frère, on l'appelait Tom Sawyer. Ah ouais, comme les dessins animés. Comme Brooke. Voilà. Comme les dessins C'était des animés. gars qui Benzario Lopez, les Manuel Anzeni. C'est les étaient gens. batteurs, non? Ouais, quand vous les voyez, mais quand ils débarquent, donc, Ah, il y avait les bandits. il hein. s'est initié de ça. Un Menika est sa vie. Je n'ai pas d'argent. Est sa vie. Ah, ça veut dire que j'ai pas d'argent. Sans ça, tu n'es pas considéré. Donc, c'est sa vie qu'il raconte jusqu'à ce qu'il parte de la mezzanine au 35e. Quand il est revenu de France, en fait, du coup, on n'était plus du même acabit. Ok. Ben, c'était la haute Bref. à nous. Et c'est quelqu'un qui était très famille. Quand la Starmania est montée, quand Dieu lui a fait grâce, il a fait partie de toute sa famille, maman en France, petite sœur en France, petit frère en France. Il y a ses enfants qui sont en France. Je tiens à travers cette émission, dire Yako à ses enfants, Jonathan, Aude, Armand Keke, qu'on appelle Mandé, qui est son aîné. Son aîné, c'est une fille. Si j'ai oublié d'autres, à Mikaela Keke. Il a au moins 8. C'est moi qui ai fait 8e, là. Ah bon. Attends, c'est moi qui ai fait 8e. Quand même, c'est le mérite de le dire. La dernière, Mais les deux phrases disent la même chose. Les deux phrases disent la même chose. Il a eu deux, Franchement, ça dit la même chose. il a eu 2 garçons, Jonathan, Gilles Aimé, Keke. Je tiens à dire Yako, parce qu'il s'est donné à fond pour ses enfants. C'est vrai. Et il aimait beaucoup sa Benjamin, paix à son âme, bébé Carla. C'est Kassiri, ceux qui m'ont vu sur Top Visage, je suis la première chanteuse qui a posé avec mon ventre. Je ne voulais pas, il dit, pose avec ton ventre à la demi-mour. Il me boostait. Il me disait, Tina, tu es high. Si tu n'as rien à voir avec la mentalité des chanteuses, parce qu'il a côtoyé beaucoup de gens. Il voyait en moi quelque chose.
On était, c'est vrai, on était concubins, mais on était des collègues. Et il n'était pas mon camarade. Je lui tire mon chapeau. La question du mariage n'est plus revenue sur la table après ça? Il avait peur de se marier. D'accord, donc tu n'as pas insisté. J'ai compris, chaque année, bon, la petite a grandi et tout, il avait peur. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui ont peur de se marier. Même là, quand sa maladie a déclenché, on a échangé un peu là-dessus à l'hôpital. Je vais revenir à M. Diabostek pour évoluer sur la discographie et surtout, il connaît le succès. Oui. Quand vous avez parlé de ce 35e étage-là. Oui. Et puis, au fur et à mesure, est-ce qu'on a l'impression que ce succès s'estompe? Ou c'est Kéké Kassiri qui décide de prendre du recul par rapport à tout cela? Est-ce qu'il était à l'aise dans la sphère showbiz? Il a eu un petit coup qu'il a un peu freiné. C'est l'incendie de son matériel de musique. Ah bon? Oui, oui. Qui était... Ouais, il était très, 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 très sensible. C'est pour ça que tout à l'heure, le disait, quand il a perdu sa fille, j'ai dit qu'il est calme de nature. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, il rentre dans l'émotion rapidement. Donc, ça l'a un peu freiné. Et quand il est venu, c'est en 98 il est venu. Sinon, il faisait les allées. Il a fait même le concert de la paix en novembre 85, Africa. C'est moi qui l'accompagnais. L'orchestre était dirigé par James Benning Scott. C'était des grands. Scott, oui, c'était des grands quand on les voyait. Mais le succès n'est pas linéaire, malheureusement. C'est clair. C'est ce que beaucoup de jeunes n'ont pas compris. On ne brille pas tout le temps. Hein. Est-ce que Kéké Kassiri, je ne pense pas que ce soit le succès qu'il recherchait en premier. Non, C'était non, non, dans un non, premier non. temps, faire sa musique, sa passion. C'est la passion. Je pense que C'est la passion. Il cherchait d'abord. quand il y a eu ce problème, vous savez, chaque artiste a sa période noire. Moi, j'ai eu ma période noire pendant 7 ans. Parce que les contrats commencent à diminuer et tout. Et ça coïncidait avec ma grossesse. Tu prends de l'âge. Surtout que moi, je faisais de l'érotisme. Mais il m'a toujours soutenu. Quand j'ai fait Carla, je dis, est-ce que je serai encore Toujours la même. attirante et tout? Les Rihanna, là, aujourd'hui, elles font des enfants. Après, il faut travailler le corps. C'est clair. Sans opération, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre celles qui se le font sans opération. Il me disait, quand j'ai fait Jata, Sexy Moulance, c'est lui qui m'a boosté. Ça, c'est un peu pour taire la rumeur selon laquelle il n'avait pas été content à un moment donné du fait que Tina soit dans un style de musique particulier. Là, aujourd'hui, cette déclaration... Il y avait une rumeur, C'était une rumeur, en fait. Non, c'est Il y avait faux. une rumeur. Il disait, effectivement. Mais là, puisque vous êtes en train de rétablir Il m'a véritablement boosté. vous êtes en train de rétablir la vérité pour dire Il m'a boosté. il était consentant et il vous Il était accompagnait. consentant. Quelqu'un, je suis enceinte, il me dit, écoute, Top Visage arrive, il dit, bah, écoute, bébé, Vas-y, fais le show. va, tu fais les photos, il faut te dissocier des chanteuses, sors le ventre, tu as un beau corps, même enceinte. Je mettais ma grosse salopette et tout, et il avait ses affaires. Kassiri, c'était un businessman. C'est ça. Son argent, il ne dilapidait pas dans des bêtises. Certes, il était classe, il s'appuyait très cher, il était très raffiné, mais il n'avait pas d'excès. Il n'était pas l'extravagant. Il s'est donné un style nippon. Quand il est parti chanter au Japon, quand il est revenu, c'était le col Mao, les vestes et les épaulettes. Il avait des amis comme Chris Seydou. Il était dans la haute gamme. Tout à fait. Très bien. On va partir en offside hein, quand même. Romaric Beda nous a proposé un élément. Bien, on va le regarder, on va le suivre. Et bien, il est en rapport avec Kéké Kassiri. Regardez. Monsieur Kéké Kassiri, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, grâce à Dieu. Quel honneur hein, pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans PPLK Offside. Très honoré. Pour moi aussi. Hein. Kéké Kassiri, c'est 32 ans de carrière. Et à toutes ces légendes, moi j'ai cette question, comme vous, Kéké Kassiri. C'était incroyable. Je n'avais jamais vu ça, moi. C'était la folie. Voilà, c'est la folie. Hein. Et là, on était à Marseille, je dis bien à Marseille. Ouais. On appelait Radio Star Marseille, qui avait fait, Quand même. qui avait fait le truc et tout. Et puis donc, vraiment, j'ai eu l'antenne d'or. C'était tellement... voilà, pour la meilleure musique. En tout cas, c'était tout de suite, c'est sorti. On était allé pour des... C'était juste incroyable. Voilà. Il y a eu des trucs comme ça. Il y en a eu à Boaké, il y en a eu un peu partout. En tout cas, je ne vais pas mentir, j'ai été toujours bien accueilli. En tout cas, mais c'est à juste titre. Hein. Voilà. Et puis également, à l'époque, la légende raconte que vous étiez le seul à posséder une voiture, une marque de luxe à l'époque. Oui. C'est vrai que
on avait la 190 venait de sortir. Ouais. Et moi, il fallait que je la parachute à Abidjan parce qu'à Paris, elle ne valait rien du tout. Il fallait qu'elle descende à Abidjan. Qu'elle avait plus d'effet. Oui, oui. Voilà. Non, pour changer un peu les choses. Parce que souvent, on dit un artiste ne peut pas se faire ça, un artiste ne peut pas faire... Aujourd'hui, c'est prouvé qu'un artiste aujourd'hui peut s'acheter une voiture, peut avoir une maison et tout ça. Sinon, à l'époque, c'était... Moi, il fallait qu'on casse ce mythe. Vous l'avez fait rêver en tout cas. Voilà, donc il fallait faire un peu rêver la jeunesse et tout. En rêvant, on se prend en charge. En rêvant, on essaie d'aller vers ses rêves et tout ça. Voilà, c'est super en tout cas. Il avait ce que personne d'autre n'avait. Ouais. Vous parlez comme les jeunes de notre génération, c'était Jogo. Ouais, il n'était pas capable de quelqu'un. À Paris, ça coûtait rien, il fallait que je la parachute à Abidjan. Exactement, on la met dans la poche. Il y avait le feeling quand même. Alors, tout ça, c'est bien, mais on évoquait il y a quelques instants une période sombre. Et j'ai même envie de dire, je suis triste de le dire, mais peut-être une descente aux enfers. Ça a été difficile. La fin... jusqu'à la fin, ça a été difficile. Il a eu une descente vraiment de l'enfer parce que il se sentait rejeté de par ses amis, un peu... Il se sentait rejeté par ses amis, c'est-à-dire il n'acceptait pas sa starmania, il n'acceptait pas la personne qui était devenue. Vous savez, il y avait, qu'est-ce qui je s'est veux passé? dire... Annie France. Annie France. Quand on est artiste, on a des compagnons qu'on a en chemin. Okay. Si c'est comme ça, on doit dire en bon français. Ne vous occupez pas de mon français. Comme je suis chanteuse, je suis artiste, je sais de quoi ils souffraient. Quand tu as tes gars, je pense que Diabo aussi, quand c'est bon, ils sont avec toi. Tout à fait. Il faut que quand c'est mauvais aussi, il faut qu'ils soient là. Claire. Pour te booster. Mais si tu tombes sur des gens qui sont ringards, il n'est plus la mode. Oui. Il ne peut plus nous donner l'argent parce que à ce que j'aurais appris, Diabo, les gens, le matin, quand ils se réveillent comme ça, c'est lui qui donnait l'argent. Beaucoup de personnes vivaient à se crocher. À se crocher. C'est vrai. Tu viens, tu as tel problème, c'est Kassiri. C'est vrai. Mais quand il a eu son problème, aujourd'hui, j'apprends que son matos a brûlé. Si. Les gens commençaient À s'écarter de lui, à le fuir et tout ça. Et moi, je ne l'ai pas connu à l'époque où il y avait l'aisance. Moi, je suis rentrée dans sa vie en 98. Ce n'était pas évident que... Mais au fil du temps, on discutait, on parlait. Ah, Valentine, voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ça. C'est ça. Je ne veux pas offusquer qui que ce soit. Ouais, tout à fait. C'est une période très délicate. Je pèse mes mots. Il a souffert de ça. Très, très bien. Le deuxième choc de sa vie, notre séparation aussi un peu. Mais il fallait que il le fallait pour des raisons personnelles. Dans lesquelles nous allons... Troisième choc, il perd sa dernière fille, son enfant. Il était un père pour Arafat. Oui. Il était un père pour Marie-Emmanuel. Parce que mes enfants vivaient avec moi, contrairement à tout ce que les gens racontent. Kassiri était leur papa. Oui. Il les a récupérés à l'âge de... Tout à fait. Je lui ai dit, j'ai 2 enfants. Si je Citez-moi. dois vivre avec toi, j'ai 2 enfants. Je vis avec mes enfants avec toi. Ouais. Il a dit, écoute, tu viens, on reste ensemble avec tes enfants. Une grande maison à Marcory. Une grande villa. Katia Kassiri. Et c'est quelqu'un qui était un bâtisseur. Son argent rentrait dans l'immobilier. Ouais. Mais la preuve où il est, c'est chez lui. Hein. Voilà. C'est chez lui. Il était un père pour mes enfants. Quelqu'un qui t'accepte avec tes 2 enfants. Tu ne peux pas l'oublier. Et même quand ça a été... Arafat nous fatiguait un peu. Quand Didier, il fait ses bêtises, il dit Didier, mon petit bonhomme. Mais attention, il respectait Arafat. Hein. Et il fait ça. Mon petit bonhomme. Hein. Je vais dire à maman, hein, tu connais ta mère, elle est dingue. Hein? J'ai pris Arafat en série pendant 5 heures. Du matin, on a causé. Donc, il y a un peu ça. Ouais. Parce que Didier, il était assez fougueux. Et il avait une... Quand il te parle, c'est comme s'il met la... Il apaise le cœur, peut-être. Il te il calme tout de apaise le suite. cœur. C'est vrai. Alors, Tina, Lady Glams, pardon, hein, je suis resté bloqué dans l'époque de la grossesse, de la beauté et tout ça. Mais là, ça a évolué, hein, Lady Glams.
il y a eu cette descente jusqu'à malheureusement l'annonce de cette nouvelle-là qui a attristé, j'ai envie de dire, tout le monde. D'ailleurs, nous allons suivre pour la suite une série de témoignages et d'hommages de collègues, de personnes, même d'anonymes, qui ont décidé, à travers cet élément-là de quelques minutes, d'enchaîner, de parler de Kéké Kassiri, du souvenir et surtout de l'héritage de monsieur. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de Kéké Kassiri, notre frère. Et je voudrais également m'incliner devant la mémoire du grand artiste qu'il a été. Je pense que Kéké Kassiri a apporté beaucoup à la musique ivoirienne dans la mesure où ses compositions ont boosté le mouvement de nos jeunes frères qu'on appelle les Igéi. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et au-delà de ça, c'était surtout un guitariste, un bon guitariste. Il était gaucher. Et ce que je retiens de lui, c'est qu'à l'époque, il avait un grand groupe, un grand band, composé de nos frères camerounais, de nos frères ivoiriens, avec des grands musiciens comme les Tamage, comme les Joe Paolo, qui ont fait la belle époque de la musique ivoirienne. Donc je pense que Kéké Kassiri, il a été un grand musicien ivoirien. Il a apporté beaucoup à la musique ivoirienne, qu'il aille en paix. C'est toujours Dieu, le plus fort et le plus grand. Moi, je connais M. Kéké Kassiri, on va dire presque en même temps que tout le monde. Dans les années 80, on a tous vu débarquer un monsieur très beau, très élégant et chic, avec une musique assez rare, qu'on traitait de musique de rue, mais qui s'imposait sans forcer dans tous les chœurs. Donc oui, j'étais une grande fan. Donc je suis profondément peinée, déçue aussi. Mais bon, je sais pas, la mort fait mal. Mais sa mort me fait profondément mal. Parce que c'est une bonne personne qui est partie. C'est aussi et surtout un grand monument de la musique ivoirienne qui vient de tomber. C'est beaucoup de dommages, franchement. Parce que c'est grâce à lui qu'on a suivi aujourd'hui ce qu'on est. C'est ça. Il y a une grande pète. Une grosse pète. Une grosse pète même. C'est ça. Et lui, c'était un vrai musicien. Parce qu'il était un guitariste gaucher. Ah bon? Ouais. Quand je danse, il me dit, mets-toi comme ça. Et puis il vient mes pas, et puis il compose. On a composé à Abidjan et Nyama Nyama. Ah, d'accord. Vous étiez ensemble pendant tout ce chemin. Voilà, il dit God danse. Et puis lui me regarde, et puis il m'a composé. Donc tu vois un peu, non? C'est un bel hommage. Ouais, un bel hommage du père. C'est une belle histoire. Ouais. Gore La Montagne rend hommage à son papa, à son mentor. Et puis, c'est triste. La vie continue. On est ensemble. Gore, oui. Dis quelque chose à la nation. Bon, la nation, vous avez vu, hein, le père est parti. Mais c'est la vie. On regardait avec une certaine émotion tous ces témoignages. On aurait pu en proposer beaucoup plus, mais bon, pour des questions de timing, que cela, Jack Dely qui évoquait, qui confirmait donc ce côté gaucher là, qui faisait un peu sa particularité, mais surtout son talent. Et d'autres personnes, on a évoqué Gore La Montagne qui reconnaissait que Kéké Kassiri, on parlait encore de sa générosité, de son esprit avant-gardiste, et qui avait pensé à envoyer certains artistes en Europe. Si Gore ne reconnaît pas, grâce à lui, tu as connu Avion. Qui va reconnaître? C'est ça. C'est vrai en plus. Il faut reconnaître. Si. Il y a un deuxième qui était avec lui qui s'appelait Chiquito, qui avait un problème, je ne peux pas son âme, qui est décédé, qui avait, je crois, un problème à l'œil. Kassiri l'a fait opérer. Kassiri, c'était un bienfaiteur. Bienfaiteur. C'est pas pour rien. Moi, je dis, il est décédé
Mais moi, je retiens que ce monsieur est mort le 4 avril, la veille de la Pâque. Dieu a dit, mon fils, je te rappelle à moi parce que tu as eu un bon cœur. Ouais. Il a donné plus qu'il n'en a reçu. Tout à fait. Très bien. Moi-même, j'ai dit, je ne l'ai pas connu dans sa période où il avait l'aisance. C'est cela. Alors, Lady Glams, nous sommes en fin d'émission, malheureusement. Ouais, j'ai pas envie de pleurer. Je sais, effectivement. Déjà malheureusement. Hein. Alors, il y a l'image de Kéké Kassiri. Qu'est-ce que Lady Glams a envie de dire au maître Kassiri? D'abord, je veux dire quelque chose à Kassiri. Kassiri, tu es, comme je t'ai dit à l'hôpital, tu es une légende, tu es un dur. On a parlé ensemble. Quand il est tombé malade, il m'a appelé un lundi, le mois passé, à 7 h du matin. Il a insisté. Je dormais. Quand j'ai appelé, j'ai dit, oh, Constant, il y a quoi encore ton vieux prénom là? Il me dit, Valentine, je suis en train de mourir. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de mourir? Avant, ça, on se voyait, puisqu'il y avait l'anniversaire de notre fille, vous avez vu la vidéo. Et il est venu, on a mangé ensemble et tout. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Mais là, je ne me sens pas bien. Comme on a un médecin en commun, il dit, écoute, je lui ai dit, j'appelle le docteur. J'ai appelé le docteur, j'étais son nom. J'ai dit, ah, le vieux, ça ne va pas. Moi, je l'appelais papy. Il m'a dit, écoute, tu connais, on l'amène. C'est ça. Alors, Tina, je sais que j'ai tellement aimé que cette émission se poursuive. Oui. Malheureusement, j'ai des impératifs. Tout à fait. Mais ce message-là, pour moi, il est important. Celui que vous souhaitez adresser à Kassiri. Ce que je veux dire à Kassiri, de là, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Il est décédé un 4 avril. C'est pas en vain. D'accord. Dieu a vu son cœur. Dieu a pesé. Il était comme tout le monde, il n'était pas parfait. Mais il a fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Et je tiens aussi à cette émission de dire merci à la ministre de la Culture. Surtout. Dès que la maladie a commencé, quand je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai appelé la ministre et ils ont participé. Bon, j'ai fait ma part, mais ils ont fait. J'ai appelé la ministre, elle dit, j'ai dit, maman, il ne faudrait pas qu'il y ait encore autre chose. C'est ça. Ça a été fait en compte, ils ont pris en compte tout et tout. Et ils prendront en compte jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce qu'ils soient ensevelis. Très bien. Et tout. Donc, non, il faut dire merci. Ah, madame la ministre. Et là où on est en train de parler, je pense que il est... Il reposera en paix. En paix. Il reposera en paix. Il regarde cette émission, je pense. Monsieur Diabostek, merci. Kassiri. Ouais. Figaro. Moi, si vous continuez, vous risquez de pleurer. Je n'arrive pas à manger de tout. Il n'a pas supporté le décès de Kala. C'est vrai. Monsieur Diabostek, oui. Merci. Et je pense que c'est moi qui vous remercie. Vous merci beaucoup. Merci Lady Glams. Vous continuerez à porter... J'ai fait un effort pour lui. Oui, et ça, en fait, trop de décès. Elle a bien eu raison trop de décès. de parler de madame la ministre. Voilà une dame que vous pouvez réveiller à 4 h du matin pour dire il y a tel problème, elle intervient. Elle est maternelle. Surtout. Et elle a pris toute la dimension. Moi, je ne savais pas qu'il était mort. J'ai appris ça. J'ai vu ça sur Opéra, quelque chose. Moi, à 5 h je du me matin, lève le 4. Et je vois son visage. Et puis je vois, décès. En temps, tout le monde m'appelait. C'est comme ça. Moi, je dors avec le téléphone fermé. Okay. En tout cas, moi, je pense que Kassiri, je me tiendrai debout. On t'aime. Oui, on t'aime et on t'aimera toute une vie. On se tiendra debout. Toute une vie. Pour saluer la mémoire. Toute une vie. Et... J'ai demandé une ovation quand même. Bien sûr. Un artiste bien sûr. Bien sûr. C'est avec cette ovation-là, d'ailleurs, que nous allons conclure cette émission. Et dire, comme M. Diabostek, que les artistes ne meurent jamais. Ces ovations pour saluer le talent et la mémoire de M. Kassiri, qui reste pour toujours dans nos cœurs. Ça a été... Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Repose en paix.